Bien-aimé, shalom, je suis là. Je suis très contente de parler de notre Jésus. Je rentre directement pour exhorter quelqu'un, vous exhorter, dans le livre de Hébreux 4. Je vais sauter pour comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut comprendre le contexte. Si tu comprends le contexte, tu sauras voir pourquoi Dieu a parlé. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que si tu ne connais pas le contexte, comment tu sauras le début du problème et comment Dieu a parlé? Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre d'Hébreux 4. Je commence à verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit ici que la promesse de Dieu subsiste encore. Personne ne peut dire qu'il est venu en retard. Non. C'est pourquoi il est bon. Il est venu pour sauver. Il est venu pour te sauver. Tu n'as pas de retard. C'est vrai. Tu es rentré dans la chair. Tu as fait des histoires dans la chair qui tu t'es condamné. Or, lorsque Dieu lui-même, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque reçoit le salut, il a dit, il n'y a donc pas de condamnation à ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que il est passé par la croix. Parce que il a tout pris sur la croix. Il est parti avec ça à la croix de Golgotha. Là où il a consumé, il s'est dépouillé. Et il a tout accompli. C'est là où il a dit, il n'y a plus donc de condamnation. C'est pourquoi ici, quand je regarde la Bible dans le livre d'Hébreux 4, il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Entrer dans son repos, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si tu insultais par exemple ta femme, je parle des histoires qui sont terre à terre à bien saisir. Si toi tu as épousé une femme, tu l'insultes. Toujours, tu n'es pas gentil avec cette femme. Tu vois, la femme devient mal à l'aise dans ta maison. Tu insultes les enfants. C'est toi qui domines la maison. Or, la Bible dit l'homme quitte, la femme quitte pour devenir indivisible. Mais toi, tu divises avec la haine. Tu martèles ta femme, tu as fait des enfants, tu insultes les enfants. Quand tu arrives à la maison, tout le monde a peur de papa. Ou bien tout le monde a peur de maman. Mais Dieu est bon. Dieu est venu pour te changer. Dieu est venu pour transformer, pour que tu puisses rentrer en repos. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire rentrer en repos, c'est ce que tu faisais du mal. Maintenant, tu as changé, tu fais du bien. Tu es rentré en repos. Si tu buvais la bière, toute une casier, lorsque tu ne bois pas, mais tu es en repos, tu es en bonne santé, c'est ça le repos. Si tu ne connaissais pas le Seigneur, tu le connais comme ton Seigneur et Sauveur, tu marches maintenant avec le Seigneur, tu rentres en repos. C'est là où la Bible nous dit, donc, tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. C'est clair. C'est pourquoi Dieu ne condamne pas. Chaque chose bonne en son temps. Toi, ton temps est venu. Moi, mon temps est déjà venu parce que je suis en train d'exhorter. Toi aussi, un jour, tu vas exhorter comme moi. Et tu vas avoir le repos. Car cette parole nous a été annoncée aussi bien qu'à eux.
Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servira à rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Parce qu'ils ne trouvent pas de la foi à la personne qui vous communique cette parole. La personne qui vous communique la parole, elle doit, ou bien il doit être appelé à prêcher ou bien à exhorter cette parole. Parce qu'il est appelé de Dieu, il donne ce qu'il a. Si tu donnes de mauvaises choses, les gens reçoivent de mauvaises choses. Si tu donnes de bonnes choses, les gens reçoivent de bonnes choses. Dans la maison, si papa vient avec la joie, il met la maison la joie. Si la maison, maman est en joie, il met la maison en joie. Et les enfants, c'est la fête et ça fait du bien. C'est ça un bon jardin d'Éden. Et c'est là que tu trouves repos. Tu es pressé de rentrer chez toi. Même quand tu sors dehors, tu es pressé de rentrer chez toi. Même quand tu sors, tu es pressé d'aller à l'église. Même quand tu sors, tu es pressé d'aller évangéliser. Même quand tu sors, tu es pressé de parler à quelqu'un sur la route, partout dans des magasins, de la parole de Dieu. Évangéliser dans le monde. Il a dit là, le champ est très vaste. La moisson est très vaste. Mais il y a peu d'élus. Sois parmi les élus pour évangéliser la parole dans le monde. Il a dit, je vous envoie dans le monde, partout dans le monde entier. Allez prêcher la parole de Dieu. Moi, je commence, mais toi, tu vas commencer quand? Je te proclame que tu peux commencer aujourd'hui, pourquoi pas? Car cette parole, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru, croire pour rentrer en repos. Parce que c'est ça même. J'ai lu pour connaître les contextes, pour pouvoir te transmettre ce qu'il dit. C'est ainsi dit l'Éternel, et non l'ainsi dit Marie-Louise. Il dit pour nous, pour toi qui as cru, pour moi Marie-Louise j'ai cru, pour vous qui me suivez vous avez cru. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est là qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Bien-aimé, se reposer le 7e jour. Oui, il faut se reposer. Quand tu vas faire du mal aux gens, par exemple, tu fais du mal, tu tues, tu insultes, tu voles, tu mens, tu fais des mensonges, tu ne vis pas dans l'honnêteté, tu es injuste, tu veux toujours toi, mais tu n'es pas en repos, tu es dans le tourment. Parce que tu cherches à faire du mal, tu cherches à faire je ne sais pas quoi que ce soit. Mais lorsque tu vas tout faire dans l'amour, dans la fraternité, tu es en repos. Dieu a créé le monde pendant 6 jours, il était au travail. Mais 7e jour, il y a le repos de Dieu. 7e jour, il y a le repos, toi, en toi là. Quand tu regardes à partir de la tête jusqu'aux pieds, qu'est-ce que tu fais pour plaire à Dieu, pour rentrer en repos? Si tu buvais, tu laisses de boire, tu rentres en repos. Si tu partais pour faire du mal, tu ne fais plus, tu rentres en repos. Le repos de Dieu, ce n'est pas faire du mal. Le repos de Dieu, c'est faire du bien avec amour. Tu rentres dans le repos, tu n'as pas de tourment, tu n'as pas de problème, tu es en paix avec tout le monde. Je proclame que tu sois dans le repos de Dieu. Je vais directement sauter, je vais à 9. Il y a donc un repos de sabbat, servez au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu est reposé de ses œuvres. C'est clair. Si tu rentres dans le repos de Dieu, Dieu s'est reposé après 6 jours du travail. Mais 7e jour, le monde célèbre le Seigneur. Toi aussi, tu vas célébrer le Seigneur. Il y a des fois, le 7e jour, tu travailles. Non, cherche à être
en repos le 7e jour. Être en repos quand tu fais du mal, tu te reposes. Quand tu as beaucoup travaillé, tu te reposes. Tu vas dans des assemblées de Dieu. Là où on écoute la parole. Là où on se réjouit. Là où on écoute la parole. On est dans la fraternité avec les autres. Nos pasteurs nous prêchent la parole. Et les pasteurs qui nous prêchent, ça vous pénètre. Et tu sens que les dimanches là, tu vois que tout le monde est joli. Parce que nous allons dans la maison de l'Éternel. Tu vois, David parlait, il a dit, je m'aimerais bien passer des années dans la maison du Seigneur au lieu de passer là dehors. Non, tu vois, il faut passer le temps avec le Seigneur. Bien-aimé, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est notre Dieu, il est bon. Efforce-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Celui qui... Il ne faut pas désobéir. On prend Moïse. Moïse a désobéi, c'est pourquoi il n'a pas allé dans la terre. Il a vu la terre promise, mais il n'est pas rentré dedans. Les enfants d'Israël, les Israélites, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu a fait beaucoup, la manne du ciel, ils ont traversé la mer Rouge, mais ils murmuraient toujours. Bien-aimés, il ne faut pas murmurer. Dieu n'aime pas les gens qui murmurent. Le peuple israélite, ils ont murmuré. Malgré ça, et il faut avoir la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour toi. Il ne faut pas te plaindre à tout moment. Ne te plains pas, regarde le Seigneur. Regarde ce qu'il a fait lorsque tu étais en Égypte, lorsque tu étais en dehors, lorsque tu faisais des histoires mal. Mais Dieu t'a ramassé, il t'a mené loin. Tu vis bien, tu as des enfants. Mais regarde la bonté de Dieu, il t'a mené en Égypte. Non, il faut demander pardon. Répands-toi si toi tu murmures pour entrer dans le repos de Dieu. Tu vois, le peuple israélite n'ont pas vu la terre promise. Moïse lui-même qui est le serviteur, un grand serviteur de Dieu. On l'a fait fâcher. Il avait la colère. Évite la colère. Lorsque Dieu a dit tape là une fois pour que ce peuple puisse avoir de l'eau. Moïse avec la colère, il a tapé combien de fois? Si c'est 3 fois, si c'est 2 fois. Il a désobéi. Mais Dieu garde sa parole. Malgré son serviteur, ce qu'il a dit, c'est ce que Moïse a vécu. Il a dit, tu vas voir la terre, mais tu n'entreras pas dans la terre. C'est là où tu vas être enterré. Tu vois? Et c'est comme ça, c'est toujours... On lit, même aujourd'hui, on lit dans la Bible, ce que Dieu dit, c'est oui et amen. On ne change pas. Bien aimé, nous devons être obéissants à Dieu. Il nous a donné cette parole. Obéis à la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu à tout moment. Et obéis, pratiquez la parole, mes bien-aimés. Car, j'insiste, car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge le sentiment et le pensée du cœur. Mais c'est terrible, notre Dieu. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Mais quand tu parles, tu dois savoir qu'est-ce que tu dis. C'est pourquoi nous tous, même moi, nous devons faire un effort quand tu ouvres la bouche pour parler. Notre bouche, toi et moi, c'est pour bénir. C'est pour bénir les enfants, pour bénir les gens. Pas insulter, pas penser du mal. Notre bouche doit savoir ce que tu dis. Parce que quand tu fais du mal, quand tu parles du mal d'une personne, quand tu insultes, quand tu fais du mal, sache que tu vas payer, à moins que tu te repens avant. Parce que ce que toi tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Tu vois, ce que Moïse n'a pas obéi, ce qu'il a dit, parce qu'il était fâché, eh bien, il n'a pas vu, il a vu la terre promise, bien sûr, mais il n'est pas parti. C'est Josué qui a continué la mission de Moïse. Car la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est vraie. C'est Dieu lui-même à nous. Le Saint-Esprit qui est à nous, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui connaît le cellule. Il connaît même le nombre des cheveux, bien-aimés. Bien-aimés, j'insiste
que toi et moi, nous sommes faits à l'image de Dieu. Toi, tu es Dieu, moi je suis Dieu. Il est notre créateur. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu pénètre dans nos corps. Le Saint-Esprit en nous. Il voit tout. Il voit le fonctionnement de tout. C'est là où on l'appelle le médecin de médecins. Nous devons faire très attention. Car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge le sentiment et le pensée du cœur. Voilà, tu ne peux rien cacher à Dieu. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Tout ce que tu penses, c'est là où il a dit dans ta parole, avant de venir vers moi, vers le Seigneur, il connaît déjà ce que nous cherchons, il connaît déjà ce que nous voulons, il connaît déjà, il a dit les oiseaux du ciel ne sèment ni ne soient. Ils connaissent, il a dit le lendemain ne vous appartient pas, le lendemain appartient à Dieu. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est ça, il faut enjoy, il faut vivre pleinement la vie parce que demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. Amen. Je vais citer, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Tout, il connaît et rien, on ne peut rien le cacher. Il voit tout, les pensées, il connaît le cœur, il connaît tout. Nous devons faire, toi et moi, nous devons faire attention. C'est la parole. La parole, c'est la vie. La parole, c'est le chemin. La parole, c'est la vérité. Bien-aimés, je viens devant vous encore une fois. J'exhorte, mais je ne prêche pas. Toutes les personnes qui m'écoutent, venez, ouvrez vos cœurs. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3,16, oui, le Seigneur a envoyé son Fils unique, afin que quiconque reçoit le salut, qui ne périsse point, qu'il y ait la vie éternelle. Priez avec moi, Seigneur Jésus, voilà que nous venons devant toi, oh Dieu. Nous venons chercher ta face. Nous avons marché mal dans l'ignorance. Nous t'ouvrons nos cœurs. Nous t'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur, notre guide et notre protecteur. Cher Saint-Esprit, viens, dirige ma vie. Amen. Je vais prier. Oui, le Dieu d'amour, le Dieu d'accomplissement, le Dieu de circonstances, le Dieu qui ramasse les gens dans le sable, dans la poussière pour les lever. Oh Dieu, je viens, Seigneur, abandonner toutes les personnes qui me suivent au moment précis, d'être acceptés comme votre Seigneur, leur Seigneur et leur Sauveur. Oh Dieu, sois leur guide, sois leur protecteur. Cher Saint-Esprit, sois avec eux, dirige-leur. J'ai dit et je proclame, gloire te soit rendue, oh Dieu. Je te dis merci, Papa. Je te dis merci parce que tu nous as sauvés. Tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit reçoit le salut. Merci parce que nous avons reçu le salut. Amen, amen, amen.